Comment ça va tout le monde? Si vous cherchez à créer votre première application Big Data, restez avec nous. Cet épisode est fait pour vous. Ce nouvel épisode nous est proposé par Kisha à Atlanta en Géorgie. Elle est ingénieure en informatique, mais aussi instructrice technique et maître de conférences. Très active, elle adore le machine learning. Elle se passionne pour le mentorat et l'autonomisation des femmes, des jeunes et des communautés sous-représentées dans le domaine de la technologie. Aujourd'hui, elle a envie d'utiliser ses compétences pour dénoncer l'inégalité des revenus. Écoutons ce que Kisha a à nous dire. Je travaille dans l'industrie informatique depuis 20 ans et je suis une fervente partisane de la diversité, de l'inclusion et de l'équité dans le domaine de la technologie. Je souhaiterais créer une appli qui s'appellerait Salary Overflow. C'est comme Stack Overflow, mais pour les salaires. L'idée est de mettre l'accent sur l'équité technologique tout en utilisant l'intelligence artificielle afin de démocratiser les salaires des ingénieurs et promouvoir l'égalité salariale dans l'industrie. Imaginez que vous ayez une proposition d'emploi et que vous soyez capable de trouver des informations sur les salaires que des collègues ingénieurs informaticiens touchent dans cette entreprise, ou des informations sur les salaires d'autres travailleurs qui sont dans cette même société. Ça vous aiderait beaucoup dans vos négociations salariales. Et imaginez que vous puissiez voir les projections ou les prévisions salariales des employés qui, comme vous, mènent leur petite carrière dans l'entreprise au poste qu'on leur a confié. Kisha veut créer une application qui permettrait à chacun d'entre nous de comprendre au mieux son potentiel salarial et de dénoncer cette inégalité abusive des revenus. J'adore le travail que Kisha fait ici, et c'est entre autres pour cette raison que j'ai choisi de présenter son histoire dans l'émission. Au fur et à mesure, je vous donnerai des conseils et des bases pour pouvoir créer vous-même votre première application Big Data. La première question à se poser lorsqu'on démarre une application Big Data, c'est « Est-ce que j'ai toutes les données ?» Pour l'instant, Kisha n'en a aucune, donc elle va devoir créer des applications pour récolter des données et mettre en place une infrastructure pour les intégrer et les analyser. Si on veut récolter le plus de données possible, je conseille à Kisha de créer des enquêtes de satisfaction sur son site et sur Facebook. Les mécanismes de collecte de données peuvent changer avec le temps. Mais le processus pour préparer et analyser ces données reste le même. Pour créer une enquête de satisfaction sur son site, Kisha peut utiliser les API créées par Amazon API Gateway et AWS Lambda. API Gateway est un excellent service qui simplifie le processus de création, mais aussi de gestion et de sécurisation de vos API. Lambda vous permet d'exécuter le code sans prendre la peine de gérer les serveurs. Les réponses à cette enquête seront envoyées dans Amazon DynamoDB. DynamoDB est une base de données NoSQL qui offre des performances uniques à la milliseconde, quelle que soit l'échelle utilisée. L'étape suivante consiste à préparer ces données en vue de leur analyse. AWS Glue est un service entièrement dédié à l'extraction, à la transformation et au chargement de données. Je vous conseille AWS Glue pour explorer les réponses aux enquêtes dans les tables DynamoDB. Sachez qu'AWS Glue extrait, transforme, charge votre bibliothèque et peut prendre en charge vos partitions lorsque vous travaillez avec Dynamic Frames. Le partitionnement est très important comme technique pour organiser vos séries de données afin qu'elles puissent être efficacement consultées. Dynamic Frames repose sur la distribution d'un large choix de données qui ne nécessite pas de schéma spécifique en amont. Un analyseur sur AWS Glue sera là en revanche pour parcourir vos données et vous faire 3 choses. La première, classer toutes vos données pour déterminer le format, le schéma ainsi que les différentes propriétés associées. La deuxième, regrouper les données en tables ou partitions. Et la troisième, écrire des métadonnées dans le catalogue de données. Ce catalogue sera donc votre seule et unique vitrine pour tout ce qui concerne l'extraction, la transformation et le chargement de vos données. Avec Glue, vous pouvez écrire des scripts en Python ou en Scala ou le laisser trouver tout seul comment explorer vos données. Si vous n'arrivez pas à bien régler l'analyseur la première fois, ne paniquez pas. Même moi, je n'y suis pas arrivé les premières fois où j'ai essayé. Les données extraites par Glue iront dans Amazon S3 pour qu'elles soient analysées. Dans d'autres épisodes, j'avais évoqué la façon dont S3 pouvait stocker du code front-end et les images de l'application, quitte à héberger un site statique. S3 peut aussi stocker des données, ce qui est vraiment utile lorsque vous ne connaissez pas la structure ou que vous récupérez des données à partir de plusieurs sources. S3 a une capacité de stockage illimitée, ce qui est un formidable atout pour les applis de type Big Data. Ce modèle d'architecture pour le stockage et l'analyse de données qui provient de multiples sources différentes est appelé dans notre jargon Data Lake. Maintenant que vous savez ce que veut dire ce mot très en vogue, vous serez plus à l'aise pour l'employer dans une de vos conversations avec votre patron. Kisha a fait toute une enquête sur Facebook et elle veut intégrer les données dans son analyse. Pour y parvenir, il suffit d'extraire les données de l'enquête Facebook dans un fichier Microsoft Excel et de l'insérer dans S3. À la suite de ça, exécutez une commande Glue pour extraire, transformer et charger toutes ces données en vue de leur analyse. Vous pouvez maintenant poser toutes vos questions et joindre les 2 séries de données grâce à Amazon Athena.
Athena combine à la fois la force de Presto avec le serverless et également les services managés de l'AWS. Une combinaison de choc qui rivalise avec le beurre de cacahuète et le chocolat. Oh oui, c'est trop bon. Je vote pour le chocolat. Oui, je pourrais pas m'en passer. Amazon Athena utilise son propre catalogue de données pour pouvoir stocker des informations, des schémas des bases de données et des tables que vous créez pour stocker vos données dans Amazon S3. Le meilleur endroit pour sécuriser l'accès à votre data lake est avec AWS Lake-Formation. Lake-Formation vous fournit une vue unique pour gérer tous les services de votre flux de travail analytique, y compris les buckets S3, les command glue et les tables Athena. Pour ceux qui aiment analyser des données Big Data avec Python, je leur suggère d'utiliser Amazon SageMaker. Amazon SageMaker est un service de machine learning qui permet aux data scientists et aux développeurs d'entraîner, de créer des modèles de machine learning et de les déployer le plus vite possible. Vous pourrez profiter de l'infrastructure de SageMaker totalement managée pour exécuter rapidement des modules statistiques Python comme NumPy et Panda. Vous serez également prêt à utiliser SageMaker pour du machine learning quand vous le souhaiterez. Une fois que vous aurez analysé toutes vos données, vous voudrez certainement en partager les représentations. Pour inclure des graphiques époustouflants dans votre application, je vous recommande d'utiliser Amazon QuickSight. QuickSight est un service de business intelligence évolutif conçu pour le cloud et qui permet de publier facilement des analyses. QuickSight est capable de se connecter en un éclair à vos données dans S3 ou dans Athena. À votre place, je choisirais Athena comme source de données si jamais vous avez créé de nouvelles tables avec elle. Utilisez aussi le SDK JavaScript de QuickSight pour intégrer des graphiques dans votre appli. Par exemple, vous pouvez créer un graphique des 5 villes des États-Unis sur lesquelles vous afficherez les moyennes de salaire des ingénieurs informaticiens en fin de carrière que vous penserez à répartir par sexe. Kisha veut aussi que Salary Overflow réponde aux questions spécifiques des utilisateurs comme « Combien une femme noire ingénieure informaticienne gagne à Atlanta ?» J'ai une offre d'emploi. Est-ce que cette offre est comparable à celle d'autres ingénieurs informaticiens qui ont la même formation et qui ont acquis la même expérience que moi au sein de la boîte? Il est tout à fait possible de répondre à ces questions spécifiques en utilisant une API, comme on l'avait fait lorsque Kisha avait créé l'enquête avec API Gateway et Lambda. Les fonctions Lambda de cette API seront en mesure de traiter les demandes en interrogeant Athena et en renvoyant la réponse au frontal web. Les résultats de la requête Athena sont stockés dans Amazon S3 qui peut être utilisé pour répondre à des demandes répétées au lieu de relancer une demande déjà en cours. Et voilà, c'est l'heure du petit récap. Première étape, récupérer des données avec Lambda et DynamoDB pour les enquêtes d'utilisateurs sur votre site. Deuxième étape, déplacer les réponses dans Glue pour transformer les données. Le résultat de cette transformation et toutes les autres données finiront dans votre data lake sur S3. Faites ensuite des demandes sur ces données avec Athena. Utilisez QuickSight pour intégrer des graphiques ou des tableaux de bord à votre application. Pour intégrer ces données dans votre appli, vous devez faire une requête via API Gateway qui fera appel à Lambda pour interroger Athena. Et pour finir, sécuriser et gérer les flux de travail dans votre data lake avec Lake-Formation. C'est comme ça qu'on construit une application Big Data. Et peu importe quand vous déciderez de le faire ou combien de données vous aurez, le tout est de le faire un jour. Merci de m'avoir suivi et à très vite.